Chers êtres de l'un, nous sommes les frères et sœurs de Sirius. Nous vous accueillons dans cette guidance afin de transmettre des informations concernant les animaux aux chers frères et sœurs animaux de la constellation de Sirius. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui incarnés ici sur votre terre en 3 dimensions et plus, afin d'éveiller les consciences humaines, d'éveiller les cœurs, d'éveiller les êtres qui encore en découverte d'eux-mêmes sont sur le chemin de l'éveil. Ces êtres à éveiller sont pour vos frères et sœurs animaux une initiation. Ils leur permettent de s'éveiller eux aussi à travers un chemin de compréhension de l'être humain, à travers un chemin d'identification, à travers l'être humain, à travers un chemin de connaissance, de découverte, d'exploration, avec l'aide des humains, certains plus que d'autres, certains sont plus en capacité de vivre seuls, près de la nature, et ont des missions plus spécifiques avec la nature. D'autres ont des missions plus spécifiques auprès des humains. Chers frères et sœurs humains, nous vous aimons et vous savez que les animaux vous aiment aussi. Il est de ceux qui aiment la compagnie des humains. Et parmi ceux-là se trouvent vos fidèles compagnons, les canidés, les chiens, les loups. Ces fameux compagnons sont vos assistants, sont vos amis, sont votre aide pour faire émerger en vous, à travers votre cœur, à travers votre émotionnel bienveillant, le plus beau, le plus aimant et le plus vibrant de l'amour que vous pouvez rayonner pour chacun d'entre vous. Femmes, hommes, enfants, tout le monde, tous les êtres humains peuvent être éveillés à leur conscience grâce aux animaux. Il en est de ceux qui ont pour mission de guérir le cœur de l'être humain, guérir le corps physique des êtres humains, guérir la maladie mentale de l'être humain. Vous savez, ce fameux maladie, le mal a dit. Ce mental qui, par les conditionnements, par les émotionnels négatifs, vous conditionne dans des schémas de pensée répétitifs, dans des schémas comportementaux autodestructeurs, destructeurs pour soi et destructeurs pour autrui et destructeurs pour votre chère mère la terre. Ô être humain, nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Et à travers cette canalisation, nous vous transmettons nos plus belles fréquences d'amour.
Oui, être humain, vous savez que nous sommes parmi vous depuis bien de vos années, depuis bien de vos périodes, parce que nous avons été mis là, sur cette terre, pour des raisons bien spécifiques. Et nous, les animaux, nous aimons être au service de la nature, être au service de la mère terre, être au service de tous ceux qui participent à l'évolution de cette terre, de tous ceux qui habitent ce monde et de tous ceux qui constituent notre monde. Oh, chers amis humains, nous avons aujourd'hui des informations un petit peu plus délicates, un petit peu plus spécifiques concernant le sujet de la maltraitance animale. Nous savons que bien de vos frères et sœurs considèrent les animaux comme leurs outils de travail, comme de la nourriture, comme des êtres sans conscience, qui peuvent être des objets de décompensation, qui peuvent être un moyen de défoulement, qui peuvent être simplement des accompagnements, qui peuvent leur servir lorsqu'ils ont besoin. Et cela, nous savons ô combien beaucoup d'entre vous y sont sensibles. Et pour cela, nous voyons et nous sentons qu'à travers cette souffrance animale qui règne ici sur Terre depuis de très nombreuses générations de votre période humaine, nous savons que cela sert un but. Nous savons également que cela doit cesser. Et cela pour des raisons de souffrance. Nous ne pouvons plus être sur la même vibration aujourd'hui qu'il y a plusieurs de vos années. Ainsi, l'évolution de la conscience humaine évolue au même titre que celle des animaux, que celle des végétaux et que celle de la terre-mère. La maltraitance animale cessera donc. Elle cessera parce que l'humain ne peut continuer à se maltraiter lui-même, à maltraiter les siens, à maltraiter son monde intérieur. La maltraitance animale est le reflet de l'ego humain, divisé, séparé et souffreteux, qui, en grand manque d'amour, en grande souffrance affective, en grande perte de lui-même, cherche, explore. Il va à la rencontre de ses pires instincts, de ses plus basses vibrations. Ces vibrations qui constituent la violence, la cruauté, la barbarie, l'injustice,
la maltraitance. Et cela, bien que d'autres règnes soient également concernés par cela, est le reflet de l'émotionnel humain. Les instincts humains sont associés aux instincts animaux. Les instincts animaux qui sont ces instincts basés sur la peur, sur la survie, sur l'ego émotionnel. Ainsi, l'humain, en maltraitant l'animal, maltraite ses propres émotions, maltraite ses pires souffrances, maltraite ces parties de lui-même qui souffrent et qui cherchent tant de réconfort et d'amour. Vous nous direz, mais pourquoi cela doit s'exprimer sur des êtres qui paraissent être sans défense, innocents, et qui payent pour les humains? Et nous vous répondrons que cela n'est pas juste, que cela est parce que l'humain doit prendre conscience de cela. Les animaux se sont portés volontaires pour éveiller les consciences. Oh, ils ne s'attendaient pas à tant de cruauté, à tant de barbarie, et ils souhaitent aujourd'hui en finir avec cela, car la souffrance est bien trop grande. Mais la souffrance ne se traite pas par la violence. Cela montre encore la cruauté et la séparativité de l'ego. Chers êtres humains, si vous souhaitez soutenir les causes animales, soutenez-les. Soutenez-les par votre amour, par votre compassion, par votre bienveillance et par l'évolution de votre conscience. Et en cela, vous aiderez le peuple animal qui a tant besoin de votre éveil, de conscience, de vos soins et de votre amour. Certes, beaucoup d'espèces ont besoin de protection aujourd'hui et toutes les actions mises en place par des groupes sont justes et bienveillantes. Et il est nécessaire de continuer, certes. La violence, le combat, la lutte, les jugements sont au contraire défavorables à la cause animale, parce que cela soutient l'ego. Et cela n'est pas le chemin à prendre pour soutenir vos chers frères et sœurs animaux. Comment vous soutenez-vous vous-même? Comment soutenez-vous les parties de vous en souffrance, vos émotions, vos traumatismes, vos blessures émotionnelles à l'intérieur de vous qui ont pu conduire à des moments de vos vies? Certains de vos prédécesseurs ou vous-même dans cette vie, aux pires instincts, dans des moments d'égarement, dans des moments de souffrance et de détresse. Comment vous soutenez-vous dans ces moments-là? Souhaitez-vous que cette partie souffrante
soit encore plus malmenée et encore plus en souffrance qu'elle ne l'est déjà? Ou souhaitez-vous de l'amour, de l'apaisement, du réconfort pour ces parties qui vous font souffrir, ces parties qui souffrent et qui conduisent la personnalité, l'ego humain, aux pires instincts, aux pires agissements qu'ils puissent avoir. C'est cela. Soutenir la cause animale ne passe pas par soutenir les injustices, les violences et les comportements de cruauté face aux animaux, mais nécessite beaucoup de compassion, autant pour les animaux concernés que pour les humains qui agissent sur eux. De compassion, non pas en laissant faire, en regardant, mais de compassion par l'amour, par votre vibration, par le pardon à l'intérieur de vous. Il ne s'agit pas d'aller voir les êtres et de leur pardonner de vive voix. Il s'agit plutôt de vous pardonner à l'intérieur de vous lorsque vous ressentez des émotions de souffrance, d'injustice et de tristesse face à ces agissements barbares, maltraitants pour le règne animal. Voilà comment vous pouvez aider les animaux. Certains, plus que d'autres, sont missionnés pour poser des actes, pour poser des décrets, des paroles, pour créer des supports de sensibilisation. D'autres seront missionnés pour soigner, d'autres seront missionnés pour accueillir, d'autres seront missionnés pour bien d'autres tâches qui pourraient aider les animaux et soutenir leur cause et la faire évoluer au sein de votre humanité actuelle. Et cela est juste. Oh que juste. Voilà ce que les animaux peuvent vous dire aujourd'hui. Soutenez-les par votre amour. Soutenez-les par vos vibrations d'amour. Soutenez les parties de vous-même en souffrance. Et cela servira leur juste mission, leur juste cause, et fera évoluer le monde, fera évoluer le règne animal, fera évoluer l'éveil de la conscience humaine, tout comme celle des animaux au sein de votre monde. Nous vous embrassons, nous vous aimons et nous vous chérissons, chers frères et sœurs humains. Nous sommes les animaux, la conscience des animaux de Sirius. Et nous apportons aujourd'hui nos fréquences d'amour, nos fréquences les plus belles pour vous servir aujourd'hui.